Bonjour. Je suis à la maison de la radio, s'il vous plaît. Il y a quelques temps, j'étais triste, j'étais éteinte et depuis que j'ai parlé, que je suis sortie de ce silence et des problèmes que j'ai eus lorsque j'étais adolescente, eh bien, je suis de nouveau dans la lumière et je me sens de mieux en mieux. Donc pour moi, cette phrase était importante. Cette histoire ô combien difficile, elle est restée 30 ans bloquée en moi. J'ai écrit mon livre « Un si long silence » avec ma co-auteure Emmanuelle Anison et j'ai expliqué les abus sexuels dont j'ai été victime à l'âge de 15 ans par mon entraîneur de patinage artistique. J'ai retrouvé de la lumière parce que j'étais dans la culpabilité, la honte, comme beaucoup de victimes. D'ailleurs, je pense souvent aux autres victimes et c'est pour ça que je voulais parler, je voulais libérer ma parole et être enfin écoutée pour me sentir de mieux en mieux. Et il faut beaucoup de temps pour poser les mots, mais depuis que j'arrive à dire le mot viol et que j'ai réussi à le poser sur le papier, de jour en jour, je me sens mieux. Alors, c'est pas facile. On vit toujours avec, mais on s'en sort. D'autres sportifs avaient parlé avant moi, il y a une vingtaine d'années, mais n'avaient pas été entendus. Et il est vrai que la libération de l'écoute, je dirais, s'est faite en 2020 avec mon livre. Et derrière, plus de 50 fédérations ont été touchées et 900 cas sont avérés depuis mon témoignage, ce qui est énorme. Lorsque on m'écrit des messages et qu'on me dit aujourd'hui « vous avez sauvé mon enfant » par exemple, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me réveille le matin et que je suis heureuse de me réveiller et que je me sens de mieux en mieux. Le fait d'aider les autres grâce à mon association La Voix de Sarah. Donc ça en fait c'est le juste retour des choses, c'est que maintenant j'en ressors quelque chose de positif et de ce malheur j'en fais une force. On arrive à la maison de la radio. Merci, mon dimanche.